Salut à tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui. J'espère que vous allez super bien. Alors les amis, les mêmes coins deviennent de plus en plus intéressants. Les mêmes coins vraiment commencent à devenir très intéressants. Et nous sommes en train de voir l'apparition ou bien la diversification des mêmes coins sur le marché. On a par exemple des mêmes coins qui restent mêmes coins. Donc des mêmes coins qui ne servent strictement qu'à amuser la galerie ou bien à amuser le secteur des crypto-monnaies, comme par exemple le Dogecoin qui jusqu'à présent si n'a pas encore prouvé, il n'y a pas encore eu de réelle utilité derrière ce projet, donc derrière le Dogecoin. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais c'est vrai qu'il y a des utilités qui sont en cours pour le projet Dogecoin. Donc il y a des mêmes coins en fait qui pour l'instant-ci n'ont pas encore d'utilité. Et de l'autre côté, il y a des mêmes coins qui ont des utilités ou bien qui sont en train de se créer de véritables utilités. À la base, on savait que des mêmes coins, c'est juste pour animer la galerie. Des mêmes coins sont des projets qu'on investit dessus et qu'on compte simplement sur la communauté pour faire bondir la courbe ou bien pour faire exploser les compteurs. Mais aujourd'hui, on voit en fait des mêmes coins qui se créent d'énormes utilités. C'est le cas de Floki. À la base, Floki, c'était un projet même coin né d'un tweet d'Elon Musk. Donc, Elon Musk avait tweeté, Floki comme ça sur son compte Twitter. Et par la suite, on a vu apparaître sur le marché d'énormes projets nommés Floki. On a eu Floki Inu, Floki par-ci, Floki par-là. Et voici le Floki qui a le plus résisté et qui s'est le plus démarqué. Et ces derniers se sont vraiment dotés d'un véritable écosystème. Donc il y a eu un vrai écosystème qui s'est créé derrière ce projet. Et l'écosystème en question s'est doté de plusieurs projets. On a par exemple le Valhalla, on a des NFT, on a je crois Floki Universe, Floki Place, donc pour l'université de Floki pour former la communauté. On a Floki Place qui est un marketplace de Floki. Et tout récemment, si on a eu TokenFi, donc qui est un projet carrément à part, un projet de finances décentralisées mené par la team derrière le projet Floki Inu. Donc TokenFi est en train de cartonner actuellement. Je pense que c'est l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse utilité actuellement de l'écosystème Floki. Donc c'est carrément un démembrement de l'écosystème Floki Inu. Donc on voit là que il s'agit d'un mini écosystème. TokenFi, c'est carrément un mini écosystème de finances décentralisées mené par la team Floki Inu. Et c'est très bien. Ok, donc en fait, d'un projet qui n'était à la base qu'une blague à un projet qui vaut plusieurs millions de dollars. Un projet de finances décentralisées qui vaut plusieurs millions de dollars. Là, c'est vraiment à louer et ça contribue fortement à redorer le blason des mêmes coins. On sait que si un jour on investit, si on choisit en fait son bon cheval de même coin, il y a de fortes chances qu'un jour ce projet ou bien un jour le projet qu'on a eu à choisir devienne un projet utilitaire et incontournable dans la sphère des crypto-monnaies. Et je pense que ceux qui avaient eu à investir au départ sur le projet Floki sont très certainement fiers de leur investissement et je pense que le projet a également bondi entre-temps. C'est vrai qu'actuellement, si on est en pleine correction de façon globale sur le marché et le projet Floki aussi, même TokenFi, vous voyez ici, on est à 16% de correction sur 24 heures et ici sur Floki, on est à 9%, donc moins 9% en juste 24. C'est vrai que c'est assez costaud comme correction par rapport aux autres projets qui est sur le marché, mais ça découle aussi d'une grosse hausse du projet. Le projet a énormément bondi. Si on essaie de prendre comme période de référence un mois, le projet a très bien bondi. C'est la raison pour laquelle on voit actuellement aussi qu'il y a une forte correction, que la correction se fait beaucoup plus ressentir parce que le projet avait d'abord beaucoup bondi. Donc si on vient ici sur un an, on voit qu'on est à plus de 276%. Il y a très peu de projets sur le marché qui sont en train de faire ce style de score sur une période annuelle. Donc c'est très rare et c'est bien pour le projet. Parmi les différents mêmes coins actuellement sur le marché, je ne pense pas qu'il y a 5 mêmes coins dans le top 100 qui ont fait ce score 276% en un an. Il n'y a pas énormément de projets qui
l'ont fait. On voit que depuis octobre, ces derniers sont en train de cartonner. Je crois qu'ils ont pris un bon pourcentage. Ils ont fait un bond depuis octobre dernier, comme on voit par exemple à ce niveau. Et ceci n'est que le résultat du travail de la team derrière le projet. Par exemple, ici, si on essaie de s'intéresser de façon particulière au projet TokenFi qu'ils ont eu à mettre sur pied, TokenFi est une plateforme qui va en fait permettre à des personnes de pouvoir lancer votre propre token sans pour autant coder. Donc, vous aurez la possibilité de pouvoir créer un token, créer un projet de crypto-monnaie sans pour autant savoir coder. Vous allez pouvoir par exemple définir certains critères comme par exemple la réflexion et autres sur votre token sans pour autant réellement savoir coder. C'est vrai que ce n'est pas une innovation parce qu'il y a déjà plusieurs solutions qui vous permettent de pouvoir créer un token de crypto-monnaie sans pour autant savoir coder. Mais c'est une innovation parmi les mêmes coins. C'est une innovation dans l'écosystème des crypto-monnaies. Un projet ou bien un même coin qui propose une solution pareille, c'est assez nouveau. Il n'y a pas énormément de tokens ou de projets qui proposent ce genre de solution. C'est la raison pour laquelle on voit cela comme étant une bonne chose. Mais de façon globale, ce n'est pas vraiment une innovation, mais c'est bien pour le projet en question. Et ça a été très bien vu par les investisseurs parce que le projet, depuis le lancement, a des volumes faramineux, des volumes journaliers faramineux. Actuellement, sur le projet est à 36 millions. Vous voyez qu'ils ont perdu près de 12% en termes de capitalisation boursière. Et ces derniers étaient à plus de 50 millions en termes de capitalisation boursière. Donc, depuis le lancement, ils ont dépassé même les 50 millions. Ça prouve en fait que le projet est assez prometteur et aussi les volumes d'échange montrent l'engouement derrière ce projet. Donc, en plus, en fait, de permettre à des personnes de pouvoir créer très facilement des crypto-monnaies. Il y a aussi la possibilité de pouvoir tokeniser des actifs. Supposons par exemple que vous avez un real estate que vous souhaitez tokeniser et vous ne savez pas par où commencer. La plateforme qu'ils vont mettre sur pied, je crois, elle n'est pas encore opérationnelle. Je n'ai pas encore eu à tester. Lorsque je viens ici, je ne vois pas de possibilité pour l'instant. Donc, c'est une solution qu'ils veulent mettre sur pied. Vous aurez la possibilité ainsi de pouvoir tokeniser vos biens de façon très simple avec cette plateforme ici, la plateforme qu'ils vont mettre sur pied. Donc, c'est un projet en fait de solution de tokenisation. La création de tokens, la tokenisation d'actifs sur une seule plateforme. On voit aussi qu'il y aura la possibilité de pouvoir générer de l'IA. Donc là, c'est vraiment une solution que tout le monde est en train de balancer actuellement dans la sphère des crypto-monnaies. Donc là, on voit qu'il y aura la possibilité de pouvoir générer des NFT avec l'intelligence artificielle. Il y aura la possibilité de tokeniser des actifs comme on voit à ce niveau et la possibilité aussi de créer des token ERC20 de façon très simple en juste quelques clics. Donc si on vient aussi, on voit qu'il y aura un Quick Launchpad qui sera lancé. On voit aussi qu'il y aura un Launchpad MVP qui va permettre à des utilisateurs de pouvoir lancer leur projet et récolter des fonds. Donc si vous, par exemple, vous créez votre token avec leur solution, vous aurez la possibilité de le lancer sur la plateforme, sur leur Launchpad MVP qu'ils vont mettre sur pied pour pouvoir récolter de la liquidité pour votre projet. Donc c'est un peu comme une solution tout en un pour ceux qui souhaitent créer un token. Donc c'est très bien, c'est une bonne solution. C'est vrai qu'il n'y a pas de solution innovante dans ça. Je ne vois personnellement pas l'innovation derrière. Peut-être on va voir l'innovation sur la façon de présenter la solution à l'utilisateur parce que généralement, on peut aussi innover sur l'expérience utilisateur comme l'a fait par exemple ChatGPT. La solution que propose en fait ChatGPT n'est pas une solution innovante. C'est une solution qui a été créée il y a de cela plusieurs années. Mais ChatGPT ou bien l'entreprise derrière ChatGPT, à savoir OpenAI, a innové sur la façon de présenter la solution à l'utilisateur. Donc, on peut également innover sur l'expérience utilisateur pour faire adopter beaucoup plus une solution. Donc, je pense que si jamais un TokenFi ou bien la team derrière Floki travaille dessus, ça pourrait aussi être une innovation. Actuellement, s'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à créer des tokens, il y a même des personnes qui ne savent pas qu'il y a des solutions faciles qui existent pour créer des tokens. Donc, lorsque ces derniers veulent mettre sur pied un token, ils ont encore besoin d'aller contacter les développeurs, etc. Donc, ils ne savent pas qu'il y a des solutions clés en main qui permettent de pouvoir créer cela très facilement. Donc, si jamais la team derrière vulgarise ceci, vulgarise en fait la digitalisation ou bien la tokenisation de façon précise, donc c'est pas la digitalisation, mais c'est la tokenisation. Donc, si jamais ces derniers vulgarisent cela et créent une expérience, apportent en fait une nouvelle
expérience utilisateur à la technologie en question. Peut-être cela pourrait contribuer à une explosion du projet en question. La team derrière le projet Floki est en train de charbonner, la team derrière est en train de travailler ardemment. Donc vraiment, on tire un coup de chapeau à ceux qui travaillent derrière ce projet. C'est pas facile de quitter de Memcoin à un projet utilitaire pareil. Ils pouvaient faire comme la plupart des Memcoin. Allez, on crée un Memcoin. Lorsque le projet est valorisé à plusieurs milliards, on vide la caisse et on fout le camp. Ou bien on commence à dilapider la caisse petit à petit et ensuite on fout le camp. Donc ces derniers ont dit non et ils sont en train de travailler ardemment. Donc c'est bien. C'est bien pour le projet, mais ça ne veut pas toujours dire que c'est parce qu'on travaille ardemment que le projet va faire 1 milliard de pourcents. Il faut toujours l'appui des investisseurs, il faut toujours l'appui des grosses baleines pour que votre projet explose. Donc j'espère que les baleines vont continuer à suivre ce projet jusqu'à la fin. J'espère que les gros investisseurs, parce que ce sont vraiment les gros investisseurs qui font la force d'un projet pareil. Pour atteindre un volume journalier de 500 millions, voire 300 millions de dollars, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas avec les investisseurs qui investissent 50 dollars, 100 dollars qu'on va atteindre ou bien qu'on atteint des volumes de 500 millions de dollars par jour en termes de transactions. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le projet Floki est un projet intéressant? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant de suivre ce projet à la loupe? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.